Gabriel, c'est comment? Ça va de côté? Voilà. Là, on va faire un petit côté, ouais, non? On va faire un commentaire sur un sujet de la RC. Il y a une RC qui a mis un sujet assez fort. Christ, et beaucoup de problèmes de la vie, tout ça. Donc, je veux donner mon avis sur ça. Je ne connais pas dit, c'est les commentaires. On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, peut stop sur la vidéo, passer à autre chose. Ou alors, à tout le monde. Parce que c'est les camarades, le bon, comment il sait. Tu fais ta vidéo, tu dérapes sur la personne, c'est n'invite insulte. C'est quoi, Somba? C'est quoi, Somba? Arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais ou un problème. C'est chaud. Très chaud. Vous la monsieur Waman. Il a responsable. Aïe, votre mot, aïe, même vous, non. Bref. Bon. Qu'est-ce qui va se passer dans ce sujet? C'est un sujet de vie d'une Russie Camilla, une fille, si vous voulez. C'est un sujet qu'il faut prendre d'une façon très profonde. Et essayer de voir, parce que là, c'est un sujet de confiance en soi. Parce qu'il y a des gens qui travaillent les mauvaises choses dans la vie, mais parfois ça les démoralise carrément pour l'avenir. Je vais donner mon avis sur ça. Vous pouvez conseiller ce sujet comme une sorte de sociologie à la marécageuse. C'est-à-dire que pour nous, vient toujours par le bas. Pour les autres, vient par le haut et non. Bref, c'est quoi en fait que j'ai expliqué? La fille a 25 ans. Elle était avec un gars au Cameroun. Elle faisait l'oncanet, comme on dit au Cameroun. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas le canet, le bogues. La position, pour être plus clair. Voilà, il faut qu'on... Et elle a vécu ça longtemps. Imposée ou elle-même, on va quand même dire qu'elle faisait ça. Et après, elle a arrêté. Elle a rencontré un gars au Cameroun, ça tournait bien entre eux. Ils ont vécu ensemble quelques temps. Après, elle est venue en bain. Et malgré la distance, elle bien le gars et tout ça. Un jour, le gars a pété la faillison, eu des problèmes, tout ça. Le gars l'a traité d'un canet qui n'a pas assez plaint parce que le gars soit avec d'autres gars au Cameroun, d'autres filles au Cameroun. Elle n'a pas assez plaint elle-même, elle était un canet, tout ça. C'est la chante, tout ça. Et elle dit dans le sujet, ce qui m'a marqué dans le sujet, c'est qu'elle dit, est-ce que j'ai le droit d'avoir une vie, enfin, elle voulait dire avoir une vie normale et être aimé, tout ça. Je voulais dire à ces petits cela, je lui ai même dit ça derrière, on a discuté un peu, que je vais profiter de ça pour parler un peu de tout, de façon globale. C'est-à-dire qu'on a tous, chacun d'entre nous, quelque chose dans la vie passé. On a tous, il ne faut pas croire, parce que je voulais dire à ceux qui sont parfois un peu fragiles, qu'il ne faut pas toujours regarder les gens qui portent bien en route, qui vous les voyez parler bien. Ils ont aussi quelque chose dans les placards. Chacun a quelque chose, un cadavre dans le placard. Mais chacun cache. Vous savez, l'être humain est assez bizarre. La plupart des gens cachent les choses. Parfois, vous entendez même, pour parler un peu des femmes. Souvent, tu vois une femme te dit, dans mon couple, c'est comme ça, mon mari peut faire ça, fait ça. Parfois, dans la réalité, tu vois son mari, elle tabasse mal. Parfois, tu vois même un gars qui te dit, je suis ça, je fais ça, manga. Parfois, c'est un chicha. C'est-à-dire que chaque personne essaie de cacher les défauts, les trucs qu'ils ont pour paraître très beau. C'est ça la société du pareil. C'est une façon, je ne dis pas que c'est la même chose avec la fille, ce qu'elle avait vécu. On a tous un passé qui n'est pas évident. Donc, comme je pourrais profiter à cette fille, ce n'est pas parce que tu as vécu une vie choisie ou imposée qui, au regard de la société, n'est pas très bien, et qu'après tu as arrêté, tu n'as pas le droit au bonheur. Tout le monde a le droit au bonheur. Mais comment maintenant s'y prendre? Moi, je donne maintenant mon avis sur comment s'y prendre pour avoir le bonheur. Enfin, pour décider de son sort. Car on a beau tourner dans tout ce qu'on veut. Le clé de tout ça, c'est comment est l'avenir, comment construire son avenir. Et moi, j'ai toujours une philosophie. C'est-à-dire que, et je vais vous expliquer ma philosophie et vous dire d'où viennent ces philosophies. J'ai toujours pensé que l'avenir, c'est chacun qui décide. L'avenir de chacun, c'est toi qui mets les moyens. Ce n'est pas le voisin qui viendra te dire que ton avenir va être beau ou machin tout. C'est toi qui te donne les moyens. Et c'est toi qui construis toi-même ta propre philosophie mentale pour pouvoir vivre. Parce que sinon, tu es foutu. Je prends ça, je dis ça pourquoi? Parce que pour parler d'un peu de moi. Je crois que j'ai dit ça dans une de mes vidéos. Moi aussi, j'ai vécu une jeunesse pas évidente. C'est-à-dire que, un exemple, un papa qui avait un peu les moyens, un moment où il chute, il n'a plus rien. Comment on appelle ça au Cameroun, chuter là? Il n'a plus rien. Je me suis retrouvé, on va dire, de 15 ans à 20 ans. Imaginez, parce que les gens ne savent pas. La vie d'un garçon est souvent, la période la plus critique, c'est l'adolescence. C'est souvent à partir de, c'est mon avis, à partir de 15-20 ans. C'est la période pour un garçon qui il encaisse tout, bien comme mal. Et pour les gens comme imagination, pour parler un peu de moi, à partir de 15-20 ans, je ne dis pas que j'étais malheureux, mais j'avais une sorte de frustration en moi, qui était le fait que la plupart de mes amis avec qui je marchais avaient été les parents qui avaient des moyens. J'étais celui le moins loti, comme on dit, pour parler un peu calmement là. J'étais sur le moins loti, c'est-à-dire que celui que, si on arrête en cellule, il est sûr de lui que ça va être chaud, que sa maison peut non pas d'argent pour lui l'enlever. Donc, ouais, parce que ça, imagine, il y avait cette frustration en moi, mais qui ne se voyait pas à l'extérieur. Je le cachais en moi. Et je cachais et l'avantage d'abord aussi, c'est que je savais parler. Vous savez, je savais faire les commentaires. J'avais aussi un physique qui calmait un peu les moqueries en face. Donc les gars évitaient souvent. Mais au fond de moi-même, c'est des périodes très compliquées, très dures. Où vous vous sentez, vous voyez vos amis ont tout. Ils pouvaient sortir 100 000 francs facilement. Toi, tu n'en as pas. Tes amis peuvent acheter une grosse paire de chaussures, tu n'en as pas. Tes amis peuvent faire des anniversaires facilement, tu n'en as pas. Tu es au milieu de, tu les accompagnes seulement. C'est des périodes très compliquées. Je parle ça parce qu'il y a un grand,
psychologue français que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu ses ouvrages. On l'appelle, pour ceux qui connaissent, on l'appelle Boris Cyrulnik. Il fait une thèse sur, enfin, il sort une phrase là qui s'appelle, un mot là, il appelle ça la résilience, qui est une sorte de, enfin, il a baptisé sa résilience, pardon, qui est une sorte de lien. Il fait le lien entre le traumatisme qu'on vit dans l'enfance ou dans la jeunesse ou un passé pas très glorieux, et avec ce passé-là, on prend ça comme, on transforme ça en positif pour l'avenir. Car il explique que si le peuple juif, par exemple, a été traumatisé par la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, et ils ont pu encore rétablir, être forts dans tous les domaines, c'est aussi cette résilience-là. Ça va beaucoup plus le texte que tu l'as dit, parce que quand tu regardes bien, quand tu as traversé des étapes très compliquées dans ta jeunesse ou dans ta vie, tu transformes ça en positif, ça te donne une confiance en soi. Et les gens, parfois, dans la société, disent, mais la fille là est prétentieuse, le gars est prétentieux, parce que tu parles fièrement, tu n'as pas peur. Ils savent pas que c'est simplement parce que c'est une assurance naturelle. Ce n'est rien de prétentieux, c'est quelque chose que tu as transformé ça en force. Car si tu t'étais laissé avoir, tu allais sombrer dans l'abîme. Donc, dans mon cas, comme j'ai expliqué là, la période était très compliquée. Vous savez, la frustration, vous aimez bien l'école et tout ça, il n'y a pas trop d'argent, vous aimez bien ça, vous savez. Et ça, c'était la frustration. Ça montait, ça montait. Et les gens ne savent pas. Il y a beaucoup d'amis quand ils écoutent ça maintenant, ils Rwanda, mais ils ne savent pas que, au fond de moi, c'était très compliqué. Et il fallait, alors qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait se battre automatiquement sur tous les plans pour pouvoir exister dans la société. Il fallait tout faire. Et l'avantage que j'ai eu, enfin, ce que j'ai vu un peu, c'est que depuis l'âge de 20 ans, tout ce que j'entreprenais, j'étais souvent devant certains amis. Pas par prétention ce que je disais. C'est la vérité, j'étais souvent devant parce que je n'avais pas voulu à l'erreur. Je n'avais pas une seconde chance. Donc, je réussissais souvent la plupart des choses. Parce que tout cet échec ou cette frustration de la jeunesse, je l'ai transformé en positif. Être positif jusqu'à la mort, être toujours fier et ne laisser personne décider de ton avenir, ne laisser personne influencer. C'est comme ça que j'ai grandi et c'est comme ça que je mourrai. C'est-à-dire que quoi, malgré tout ce que j'ai traversé dans la jeunesse, avec les problèmes familiaux, vous savez, on a les problèmes familiaux, on a tous ces problèmes familiaux, les trucs, tout ça, j'ai transformé ça en force. Et je ne laisse personne entrer dans... En tout cas, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Ce qui compte, c'est dans ma tête. C'est pour dire, même au récit qui écoute là. Quel que soit ce que vous avez dans la vie, quels que soient les problèmes que vous combattez dans la vie, quels que soient les échecs, essayez de transformer ça en force. Essayez d'être fier de vous. Et la fierté de quelqu'un, d'une fille ou d'un garçon, ne viendra pas de la voisine, de la copine. Ça viendra d'abord de toi-même. Te poser la vraie question. Oui, j'ai traversé ça. Oui, j'ai vu ça. Oui, je n'ai pas ça. Oui, ma copine a ça comme moi. Oui, mais est-ce que toute ma vie passé mon temps à lécher les pieds des gens? Est-ce que toute ma vie passé mon temps à ramper ou bien gens? Et bien maintenant, je décide de ma vie. Je m'impose partout. Ça vous plaît ou pas, ça va être la même chose. C'est cette philosophie-là que j'ai transformée en positif. Et je l'ai même transformé à mes petits frères. Ils sont sur cette étude où quelqu'un peut trouver ça que c'est bizarre. Mais c'est la nature. Tu ne fais pas ça, tu es foutu. La vie, je considère la vie, c'est comme une jungle. Et les gros poissons mangent les petits. Si tu es fragile, tu seras bouffé. C'est la même chose. Si la reste, par exemple, se laisse... parce qu'elle a dit, la phrase m'a touché. Est-ce que j'ai le droit de vivre comme tout le monde? Enfin, de vivre un avenir, tout ça. Non seulement tu as le droit, tu es obligé d'avoir ce droit. Car sinon, il faut quitter la terre. Et comme on a tous envie de vivre, alors il faut mettre les bagages en main. Voilà, je parle à la reste là pour dire que même si elle a vécu ça, qu'elle se mette d'abord la confiance en elle. Elle fasse par exemple du sport, elle se promène, elle est en Bengala, elle fait un peu de tour, de shopping. Mais elle ne dit pas aux gens sa vie. On ne dit pas sa vie qu'on n'a pas envie de présenter aux gens. On ne le dit pas. Moi, je ne dis pas certaines choses de ma vie parce que ça me concerne moi. Tu regardes, même si tu rencontres un homme, tu n'es pas obligé de tout dire. Pourquoi vous aimez toujours, les femmes, toujours dire qu'il faut commencer sur les bases et dire tout? Non, il y a certaines choses qu'on ne dit pas. Même les hommes que vous rencontrez, quand ils vous disent tout. Parfois, les femmes, lorsqu'elles ont les hommes, parfois en 2 ans, tu te rends compte qu'elle avait fait un enfant il y a déjà 8 ans, il t'a jamais dit que... Beaucoup de gens mentent. C'est même pas mentir, c'est juste un genre de secret qu'on ne dit pas. Parce que mentir, c'est quand tu fais délibérément. Mais ne pas le dire, c'est considérer que je le garde pour moi-même. C'est ce que je pense. Donc, tu n'es pas obligé de dire aux gens qui viennent avec toi. Tu n'es pas obligé, parce que là, quand j'ai mis le sujet, il y a certains gars qui viennent, qui sont venus me voir derrière pour la rester. Ils ont dit, voilà, ils vont faire contact. Moi, je dis au gars, écoutez, moi, je ne veux pas que ce soit juste une proie comme ça. Si vous êtes sérieux, je vais vous mettre, elle va voir si elle est chrétienne, et si ça ne l'intéresse pas. Il y a des gens où ça peut intéresser. Ce n'est pas parce que tu as fait le truc. Les gars, ça peut intéresser. Mais c'est vrai que si les gens apprennent ça dans la vie, ils vont profiter pour te taper dessus. Et quand les gens connaissent, il y a ton secret, ou tes différences de la vie passée. À partir du moment où tu montes dans la vie, on te tape, les jaloux te tapent sur ça pour te rabaisser. Mais quand ils ne connaissent pas, ou même quand ils connaissent, quand le temps a passé, quand tu es très forte, ils peuvent parler pour eux, c'est l'anglais là-bas. C'est comme ça. Vous savez, je le dis, je sais que certains mots trouvent que c'est un peu compliqué, mais dans la vie, même vos enfants, sauf les enfants de moi, vous n'apprenez pas vos enfants à avoir confiance en eux. Ce seront des mauviettes, on va les écraser. Si vos enfants sortent tous les jours, ils rentrent
Il vous dit, maman, papa, maman, on m'a tapé. Et que tu es enfant, ouais, si on t'a tapé, ouais, il ne faut pas réagir. Il faut pas réagir. Même si on t'a tapé, laisse. Cet enfant-là, vous êtes en train de mettre dans sa tête le complexe. Il deviendra faible et les gens vont l'écraser. Mais si vous êtes un enfant, on t'a tapé, tu remets. La prochaine fois, il te gifle ici, tu lui donnes que de ce côté. Et quand tu donnes, on te dit, tu dis, c'est papa qui a dit ça. Tu ne te laisses pas massacrer. Tu respectes les gens s'ils te respectent. Ils ne te respectent pas, tu lui réponds en direct. Là, l'enfant se dit, oh, mon père me soutient. Il a confiance en père par le corps, il ne se laisse pas faire. C'est mon père derrière moi. Mais si derrière, c'est que le père est derrière, tu dis, oh, attention, ne réponds pas. Il est tout seul. C'est ça qu'on attend sur les suicides. Vous voyez souvent parfois les enfants, parfois des casseurs aussi. Le père vient à l'école, il fait le scandale, les Congolais aussi. Parce qu'il ne laisse pas conduire son enfant comme ça. Il donne l'affirmation. C'est la même chose à l'enfant, même chose pour les adultes. Quel que soit ce que vous traversez comme échec. Moi, dans la vie, on a tous encore des échecs. Hein. Quand quelque chose de chaud m'arrive maintenant, je pense toujours plan B. Ou je pense toujours, oui, c'est arrivé, c'est grave. Qu'est-ce que je fais? Puisque je dois vivre. Je continue toujours à avoir espoir. Tout échec pour moi est une victoire prochaine. Je l'ai toujours dit depuis l'enfant et je le dirai toujours. Tout échec doit être transformé en victoire. C'est-à-dire même quand c'est mauvais, tu dis toujours, écoutez, c'est très mauvais, mais je respire. J'ai la santé, heureusement pour l'instant. Donc, il n'y a rien d'autre que la santé et la vie. Hein. De toute façon, je n'ai pas tué quelqu'un. J'ai encore la santé. Je ne suis pas le plus dernier sur la terre. Et voilà. Et pendant que tu pleures, que c'est grave sur toi, il y en a à côté aussi qui sont pires. C'est un peu comme, vous savez, des fois vous avez fait un accident, vous avez un panari. Ça, c'est une histoire qui m'a rappelé. Vous avez le panari. Ça vous fait mal à le doigt. Vous courez à l'hôpital. Wow, vous criez le gars. Wow, arrivez à l'hôpital, vous voulez seulement saccager l'hôpital. Vous allez voir quelqu'un qui vient de faire l'accident, la tête a sauté. Vous voyez la tête a sauté. Vous dites, wow, il prend mon panari, mais là-bas, c'est encore. C'est que ton panari est fini. Il faut penser comme ça. Petite sœur, c'est la pensée que vous n'êtes pas les derniers. Vous n'êtes pas ceux qui souffrent le plus. Il y en a que ceux qui souffrent encore plus que vous. Il y en a qui ne mangent même pas. Il y en a qui, on peut continuer comme ça. Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais de mon avenir? Comment va être mon avenir? Qui va décider? C'est toi. Qui va faire? C'est toi. C'est toi qui le construis. Ce n'est pas le voisin. Tout échec est une victoire prochaine. C'était ce que je voulais dire à ce sujet-là. Comme je parlais à la récite, on a beaucoup discuté, je l'ai dit. Hein. Elle doit prendre tout ça avec force. Elle doit continuer ainsi. Elle doit se rendre belle, faire du sport, marcher, tête haute, ne pas se baisser la tête. Elle n'est pas la seule. Plein de gens dans la vie ont le creux dans le placard, comme on dit. Ils ont des choses qui cachent. Ne les voient pas dans la rue. Moi, je ne connais pas expérience. Vous savez, je dis sur sociologie à la marécageuse, c'est un concept que je crois beaucoup. Car quand tu as vécu, quand tu as l'expérience de la vie, de la rue, tu comprends bien l'être humain. L'être humain, quand tu vois, quand il va voir quelqu'un parler, tu vois les gens, il paraît beau, il paraît gentil, non, non. Je sais qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais qu'il aussi, ça n'a pas de complexe. Nul n'est sûr à 100%. On a tous, voilà, toi, tout le monde, on a tous chacun de complexe. On essaie de cacher, on essaie de commettre, de paraître beau. Et ou bien parfois, certains gens essaient d'écraser les autres avec ça. Ils essaient de te dire, je suis meilleur que toi. Alors parfois, il n'est pas meilleur que toi. Parfois, il n'est pas meilleur que toi. Parfois, tu es plus meilleur, mais le problème, c'est que comme tu n'es pas courageux ou courageuse, tu ne sais pas t'affirmer, tu te laisses faire. C'est comme les femmes. Parfois, tu vois au milieu des femmes, une fille là, elle domine tout le monde avec la parole, elle fait tout ça. Mais elle domine pour passer les autres, on laisse faire. Si tu es au milieu, tu lui dis à un moment que ça suffit, non, c'est bon. Elle va sentir que là, il y a une réponse. Elle ne va plus essayer d'aller loin. Il ne faut pas vous laisser faire dans la vie. Il faut vous imposer de vous-même. Dans tout ce que vous faites, travail, vie, tout. La confiance se gagne par soi-même. Ce n'est pas ton grand-père, ta grand-mère, tout le monde. Non, c'est d'abord toi d'abord. Surtout quand tu es adulte. Tu dois toi-même pouvoir avoir ça. Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Voilà. C'était un sujet pour la confiance en soi. Hein. Essayer d'éviter les pièges de la vie, même si c'est dur, même si c'est un choc terrible. Positiver. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand on respire, on a envie de vivre. Soit on se suicide. Pour ceux que j'ai toujours considéré que le suicide, c'est pour les lâches. Parce que de toute façon, parce que tu sais suicide pour que quand tôt ou tard, tu vas mourir. Il faut être conscient qu'un jour, on va partir. Donc, partir 100 ans ou après, c'est la même chose. Donc, mieux vaut que je vis ma vie tranquillement. Même si je suis qu'à un niveau que d'abord, la pauvreté n'est pas quelque chose de... Je veux dire, il n'est pas quelque chose de grave, très grave. Hein. La pauvreté, c'est un manque d'argent, de tout, mais quand tu as la santé, c'est plus important. C'est ce que je pense. Voilà, c'était mon avis sur le sujet. Non, voilà. Tu as tout le monde. Mais, là, je m'en vais, mais je ne viens plus.